Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, c'est l'heure de votre lecture de la pleine lune du 21 juillet prochain. Donc on va voir qu'est-ce que cette pleine lune nous réserve, en termes de collectif, bien entendu. Si vous êtes arrivé par hasard sur cette chaîne ou sur cette vidéo, bien ça c'est mon choc à peau. Sinon, dites-vous qu'il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. J'invite donc à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur. Également, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à aller consulter la boîte de description ci-dessous. Vous allez retrouver des informations importantes telles que qu'est-ce que c'est que le tarot pour moi, pourquoi l'ensemble de mes lectures sont indéfinies dans le temps ou intemporelles et qu'est-ce que ça veut dire. Également, si vous désirez faire appel à mes services, coaching de vie, coaching spirituel, chamanisme ou encore tarot, mon adresse courriel s'y trouve. De plus, si vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon compte Patreon, le lien s'y trouve. Vous désirez avoir des recommandations de chaîne YouTube pour votre ascension spirituelle, il y a tout un panel de recommandations de chaîne YouTube dans la boîte de description ci-dessous. De plus, vous désirez supporter mon œuvre et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de deux façons. Vous pouvez le faire via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants, les super chats et les super merci. De plus, je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne, inscrivez-vous au Patreon. Aimez la vidéo en cliquant sur le petit pouce. Laissez un commentaire, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Mais également, vous participez à bonifier ma visibilité sur les différentes plateformes. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Merci à l'infini créateur Dieu, l'univers, la source, la vie, pour tout ce qu'il y a de bon qui arrive dans ma vie. Tout ce qu'il envoie, c'est incroyable. Merci beaucoup, Infini Créateur. C'est au-delà de mes demandes et de mes espérances. Merci beaucoup. Merci de me permettre de bien gagner ma vie via mes dons extrasensoriels, mes passions, et ainsi pouvoir aider, assister, guider les gens, ultimement permettre des guérisons. C'est toujours un honneur et un plaisir pour moi d'être un script divin et de livrer le message. Également, merci beaucoup à mes 775 abonnés. Merci à la famille de Legendary Phoenix. Merci à la gang. Vous êtes incroyables. Ensemble, on va plus loin et on est inarrêtable ou impossible à arrêter. Je ne sais pas si inarrêtable, ça se dit. En tout cas, merci à vous. On est en route vers le 800 abonnés. À 800 abonnés, je fais un petit concours pour qu'au moins une personne puisse se mériter un tirage de tarot personnalisé en ma compagnie, valeur de 60$, durée de 60 minutes. C'est pour vous remercier de votre présence, de votre soutien, de votre énergie. Merci puis après ça, on va se rendre à 900, 1000, 100 000, 1 million. On n'est pas arrêtable. Et merci également à tous ceux et celles qui sont de passage. Merci à tous ceux et celles qui me découvrent. Et merci à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Donc, je vais faire 3 ouvertures. Le premier jeu, ça va être un tarot symbolique. C'est le tarot égyptien. Et avant de lancer les premières cartes, j'aimerais simplement vous rappeler que toutes mes lectures sont divinement guidées. Je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. De plus, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Tarot de la pleine lune de juillet 2024. C'est parti. What we got, Spirit, for my viewers for the full moon? What we got, Spirit, for the full moon? What we got, Spirit, for the full moon? What we got, Spirit, for the full moon? Thank you, Spirit. OK.
On va commencer avec le 9 de bâton, ici qui s'appelle le Scarabée d'or. Protection, suspension, intuition d'un danger. Cette pleine lune amène de la protection dans les choix, les actions et les décisions de ceux qui œuvrent dans la lumière. OK? On est en pleine expansion, il y a beaucoup d'énergie, autant au point de vue solaire que la résonance de Schumann, c'est le taux vibratoire, la fréquence de la Terre. On est en pleine expansion et on est protégé. OK? Parce que c'est clair que ceux qui sont encore pris dans la troisième dimension, dans la matrice, dans les basses vibrations, n'aiment pas ce qui se passe dans le moment. Mais cette pleine lune-là nous amène protection durant l'expansion. D'ailleurs, le scarabée est un symbole d'évolution pour les anciens Égyptiens. Et la couleur or représente la vérité, une vérité, irréfutable. Et de ce fait, c'est l'évolution, l'expansion de nos choix, actions et décisions. Ici, protégés divinement par l'infini créateur, OK? Parce que l'infini créateur, lui, ce qu'il cherche, c'est toujours de l'expansion, de l'évolution. L'univers est fait comme ça. C'est des forces cosmiques, il n'y a rien à faire contre ça. Donc, très intéressant d'avoir cette première carte-là. On a par la suite un autre 9, le 9 de coupe, le nœud d'Isis. Satisfaction, bien-être physique, énergie positive. Vous allez voir beaucoup de satisfaction, d'abondance, de prospérité, ok, émotionnelle, relationnelle, spirituelle, matérielle, monétaire. Vous allez voir un changement au niveau de votre condition physique et un boost d'énergie. Pourquoi? On est dans la transition du corps carbone vers le corps cristallin. On est en train de finaliser tout ça. D'ailleurs, je vous recommande fortement de manger fruits, légumes, eau de source. Plus que jamais, c'est très important. C'est vivant. Hein? C'est de ça que notre corps a besoin. N'oubliez pas l'apport en protéines également. Les œufs, les avocats, c'est des très bonnes protéines également dans l'avocat. Il y a des bons gras. Donc, vous allez voir cette expansion-là au niveau de votre physicalité. Et bien entendu, ça, c'est pour ceux qui œuvrent dans la lumière. Et 2-9 consécutifs, on parle, j'aurais aimé en voir un troisième, mais on parle d'une fin, d'une complétion ici avec les 9. Les 9, c'est la complétion dans le tarot. 2-9 de suite, on change de cycle, ok? Puis ça donne bien, la pleine lune invite à une fin de cycle. Donc, vous allez voir, cette pleine lune-là amène beaucoup de changements, ok? De protection, d'évolution, de changement. Au centre, on a la reine d'épée, la dame de la vengeance, caractère difficile, stérilité, rancœur et perte. Et c'est eux qui vont payer le prix avec cette pleine lune-là. Ceux qui sont dans les forces de l'ombre, ok? Et il y en a qui le sont sans le savoir, ok? C'est juste que c'est des êtres, ils n'œuvrent pas nécessairement volontairement avec les forces de l'ombre, mais comme ils sont pris carrément dans la matrice, leur premier stade de réveil n'est pas complété, ils vont vivre cette pression-là, cette compression-là, angoisse, désespoir, anxiété, des problèmes divers, ok? C'est pas moi, c'est pas de ma faute, hein, j'ai fait comme ça. Et vous allez voir, ces gens-là, ils vont tenter de venir saboter vos trucs. Cependant, divinement guidé, divinement protégé, avec le 9 de bâton qui est au début de la lecture. Également, ça va amener le cavalier de Pentacle, le messager de la richesse, homme d'affaires, conseiller et service. Il y a The band is bring back together, le club se réunit. Donc, ceux qui sont dans la lumière, qui sont bien nantis, vont venir aider encore plus ceux qui œuvrent dans la lumière pour des projets, pour aider, ok, le partage des ressources financières,
pour supporter cette transition-là vers la 5e dimension, vers le 6e soleil de l'humanité. Donc, on parle ici de graduation. J'en parle très peu, mais le réveil spirituel se fait par étapes. Il y a des tests, il y a des initiations, et là, c'est comme s'il y avait une graduation qui allait se produire. Donc, attendez-vous à avoir de l'aide. Ça peut être de l'aide en termes de ressources matérielles, d'argent, d'aide, de conseils, de support. Vous allez voir ça de plus en plus à partir de la prochaine pleine lune. Ce qui nous amène à la dernière carte sur la table avant d'interpréter la carte sous le paquet. Le jugement dernier, arcane majeur, on appelle ça le renouvellement. Un moment où chaque chose changera et où rien n'aura plus d'importance. Examen de conscience. Point culminant, changement des priorités, conséquences de ces actes. C'est ce que je vous parle depuis le début. Spécialement, examen de conscience. Il y en a qui vont en avoir, ok? Qui sont dans l'énergie, pardonnez-moi, de la reine d'épée. Ils n'y échapperont pas. Ok? Je veux juste vous dire, je préfère être dans la lumière dans ce moment que d'être dans l'ombre. Je ne voudrais pas être dans le soulier. C'est clair, net, précis. OK? Donc, on s'en va vers ça et j'aime que cet arcane majeur vient boucler la première ouverture. C'est une grosse confirmation ici de ce que je vous parle. Puis, pour nous, on arrive à un point culminant. Il y a des changements dans nos priorités. On est beaucoup plus aligné vers la réalisation de nos rêves, notre mission d'âme, le plan divin prévu à notre égard, mais également notre santé, notre bien-être, santé physique, santé émotionnelle, santé psychologique. On est beaucoup plus là-dedans à partir de la pleine lune. Et la dernière carte sous le paquet pour la première ouverture, c'est le 6 de coupe. OK? Et le 6 dans l'arbre de vie de la Kabbale, c'est le soleil. Ça représente Dieu. Donc, Dieu fait pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. 6 de coupe, la couronne blanche. Pureté, simplicité intellectuelle, spirituelle, souvenir agréable. C'est ce dans quoi on s'en va, OK, avec cette transition-là. Dans la pureté, et la pureté, ça ne veut pas dire la perfection. Excusez-moi, c'est l'émotion. La pureté, c'est autant la pureté de la transition du corps carbone au corps cristallin, c'est la pureté de nos intentions. On est aligné avec l'amour inconditionnel, bienveillance, diligence, pardon, partage, compassion, compréhension, empathie, beauté, grâce, sagesse, patience et créativité. OK? Et on tombe dans ça va nous amener vers un nouveau cycle de souvenirs agréables. OK? Donc, la gang, juste avec cette première ouverture-là, on perçoit de très gros changements à partir de la prochaine pleine lune. Parlant de changement, on va changer de jeu, changer d'ouverture. On s'en va avec le... Wow! Les cartes veulent parler, on aime ça, avec le tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. Donc, la gang, continuez votre pratique spirituelle plus que jamais. Continuez de faire la routine, la discipline que vous vous êtes imposée, la constance dans votre nouveau mode de vie. OK? Très, 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 très important. Ne perdez pas le cap. On va recouper, les amis. Petite intuition qui me dit de recouper tout ça. Hop, hop, hop. Et c'est parti, Golden Tarot hermétique de l'aube dorée de M. Godfrey Dawson. What else spirit for this full moon? Et voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. One NASCAR the spirit, please. Wow. OK.
On commence avec le cavalier d'épée. Dans ce jeu-là, le cavalier d'épée, il s'appelle le Seigneur des vents et des brises. Et ici, c'est que avec cette nouvelle pleine lune-là, on est beaucoup plus à suivre le vent, ok? À suivre le flot d'énergie. Le cheval représente la liberté, l'indépendance, l'autonomie, la pureté de vos actions. Et ici, on parle d'action, d'intelligence, de délicatesse, de subtilité, de bravoure, d'acharnement, de vaillance, de droiture. C'est des énergies de 5e dimension. Vous êtes des cavaliers, ok, mentales, spirituels de ces valeurs-là, parce que les épées, ça représente beaucoup le mental, les pensées. Et vous êtes ce cavalier-là, ok? Avec l'étoile ici, vous êtes un cavalier ailé, on prend notre envol avec ces trucs-là de 5e dimension, ok? Et les actions que l'on prend sont protégées, ok? Parce que, n'oubliez pas, sous le 9 de bâton, protection, ok? Et non seulement ça, mais il y a un très grand changement de roue de fortune, Seigneur des forces de vie, pour tous ceux et celles qui sont dans la lumière, mais également pour ceux et celles qui sont dans l'ombre, mais pour eux, ça va être une roue de fortune inversée. Vous allez voir la différence. Vous allez le voir, vous allez le percevoir. Il y a des gens qui vont se retirer de votre vie, vous allez en entendre parler. Ça va pas super bien. Toujours des problèmes, toujours des tracas. Mais nous, par contre, il y a un très, très grand changement, augmentation des ressources, des opportunités, de l'argent, de la richesse, de la prospérité, de l'abondance. Et en plus, c'est sous le 9 de coupe. OK? Par rapport à ce que je vous disais tantôt, j'ai oublié de vous dire le 9 de coupe, on avait encore le scarabée ici. Encore une fois, au centre, 10 de bâton, Seigneur de l'oppression, c'est ce que je vous disais. C'est juste en dessous de la reine d'épée. Donc, ces gens-là vont vivre beaucoup d'oppression, de stress, d'angoisse. Ils ne pourront pas suivre. OK? C'est des énergies lentes. Saturne, lenteur. OK? C'est des énergies très lentes et ils ne pourront pas suivre la cadence. OK? Qui va être maintenant imposée par l'énergie du collectif qui est dans la lumière, qui est dans la 5e dimension. Très gros changement, ok, par rapport à ça, autant pour nous que pour eux. Et pour en revenir à nous, on est encore plus dans l'énergie du fou. Vous allez voir qu'avec cette pleine lune-là, vous allez être de plus en plus dans le moment présent, plus que jamais. Peut-être est-ce que vous l'êtes déjà, tant mieux. Ça va bien, c'est ancré. Et si vous voyez qu'il y a certaines journées où ça vacille, ou dans une semaine, il y a de la fluctuation par rapport à ça, je ne sais pas, moi, 3 jours, semaine, vous êtes vraiment dans votre moment présent, puis les autres, vous êtes un peu dans le passé, un peu dans le futur. À partir de la pleine lune, vous allez vraiment être dans le moment présent. OK? Donc, le petit baluchon du fou, c'est son passé, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, quelques bons souvenirs agréables, des leçons, des apprentissages. Leçons, apprentissages, il m'en manque un. C'est pas grave. Et pas de rancœur, pas de rengaine, pas de regret, pas de remords. Et vous sentez encore plus que vous êtes divinement guidé, divinement protégé en étant aligné avec votre intuition, votre gut feeling, votre équipe de l'invisible. C'est comme ça qu'on peut avoir accès à ces ressources-là, c'est quand on est dans le moment présent. Et ça va vous faciliter de vous éloigner des coupes vides de sens de votre vie. Et de ce fait, ça va faire quitter d'eux-mêmes les coupes vides de sens dans votre vie. Parce que votre taux vibratoire, votre énergie va être tellement belle, tellement rayonnante, tellement puissante que ces gens-là vont avoir énormément de difficultés à rester à côté de vous. Donc ici, on pourrait voir l'arcane majeur, la mort, c'est ce que je vois avec mon 3e œil. Donc, et une très belle récurrence, énergie sous-jacente, le jugement dernier, l'esprit du feu primordial, un grand réveil. OK?
pour plusieurs d'entre nous avec cette transition énergétique-là. Vous allez voir, vous allez être encore plus conscient de vous, de votre corps, de l'unité entre vous, la Terre, le plan astral, le plan cosmique, la présence de l'infini créateur dans tout. Vous allez vraiment le sentir, vous allez vibrer beaucoup plus que maintenant. Je sais que certaines d'entre vous, vous vibrez déjà très très haut, mais vous allez voir qu'il y a encore, un step qu'on peut aller chercher. Et cette pleine lune-là nous amène tout ceci. On va terminer avec la dernière ouverture, dernier jeu. C'est le Golden Art Nouveau Tarot. Les amis, je veux juste vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, vous inscrire au Patreon, aimer la vidéo en cliquant sur le petit pouce, laisser un commentaire, partager la vidéo, la chaîne, le Patreon avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. Également, je vous invite à smasher la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Merci à l'infini créateur, Dieu, l'univers, la source, la vie. Merci à la pleine lune. Merci aux forces cosmiques. Merci aux frères et sœurs galactiques de lumière. Merci à tous mes abonnés. Et merci également à vous tous et toutes qui partagez votre moment présent en ma compagnie. Fait que la gang, c'est vraiment un gros step-up, cette pleine lune-là. Je ne m'attendais pas à ça. En même temps, c'est comprenable, c'est la préparation pour le très gros portail énergétique qui est au mois d'août, le portail du lion, le 8/8. Donc, c'est une très grosse phase transitoire pour ce prochain tremplin énergétique. OK? Donc, je le sais, je vais me répéter, là, mais bouffez des légumes, bouffez des fruits, bouffez du vivant, passez du temps à l'extérieur, faites bouger votre corps. Continuez de faire ce que vous faites si ça va bien, autant au niveau de la pratique spirituelle que votre horaire, que peu importe. Gardez la recette gagnante, OK? Et amusez-vous. Faites triper votre enfant intérieur le plus possible. What else, Spirit, for this full moon? Wow! Intéressant. Thank you very much, Spirit. OK. Pour certaines d'entre vous, ben là, on a l'arcane majeur de la tempérance. Pour certaines d'entre vous, c'est des guérisons que cette pleine lune-là va vous apporter pour vous aider dans votre transition énergétique, pour vous aider dans votre évolution, dans votre ascension. OK? Pour certaines d'entre vous, c'est l'acquisition du point zéro. OK? Le point zéro, c'est être neutre. C'est être neutre. Donc, on ressent les émotions, mais elles ne nous guident pas. Nous avons des pensées, des raisonnements, mais elles ne nous guident pas. On est toujours neutre. C'est un peu dire qu'il n'y a plus rien qui nous fait rien, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Vraiment, les émotions, nos pensées deviennent que des guides, que des indicateurs par rapport à ce qu'on est en train de faire, en train de vivre. Fait que c'est une très grosse transition énergétique avec cet arcane majeur-là, la tempérance. Très belle récurrence ici, encore une fois, la roue de fortune. OK? Et ici, c'est comme une des dernières chances pour ceux qui sont dans des basses vibrations d'embarquer dans le train. Pourquoi? Parce que, avant d'aller par là, je veux juste dire que pour nous qui sommes dans la lumière, c'est une très grande augmentation, là. Quand on a 2 roues de fortune, il y a vraiment une accélération de nos ressources, de nos opportunités pour réaliser nos rêves, pour le plan divin prévu à notre égard, notre mission d'âme. Ressources financières, relationnelles, émotionnelles,
richesse, abondance, prospérité. OK? Mais pour ceux qui sont dans les forces de l'ombre ou dans des basses vibrations, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, là, il y en a que c'est pas ça, d'embarquer. Fait que il y en a qui vont prendre cette opportunité-là et ils vont entrer dans un mode de pendu. Et où ils vont être très contraints, très restreints, mais ça va les amener à une première phase de réveil. OK? Cependant, les autres vont rester dans cette phase de pendu-là. OK? Et pour revenir à nous qui sommes dans la lumière, ces roues de fortune-là sont vraiment là pour nous aider à construire notre cathédrale de rêve, le 3 de Pentacle, suivre le plan divin prévu à notre égard, notre mission d'âme et la réalisation de nos rêves. Cette pleine lune-là nous amène encore plus dans cette énergie-là. Également, ce que cette pleine lune-là va apporter, c'est le 2 de coupe. Et ici, je vais commencer par quelque chose qui va vous surprendre. Je vais vous parler d'amour. Cette pleine lune-là va apporter l'amour dans votre vie, va amener la bonne amoureuse, le bon amoureux dans votre vie, en votre direction ou vous dans sa direction. Ça dépend. Mais oui, il y a des réunions amoureuses qui vont se faire, mais également on parle d'une recalibration alchimique, évolution alchimique, recalibration du féminin, masculin sacré, réveil du Kundalini via l'activité sexuelle, très possible également. Ça peut être un savant mélange de tout ça en même temps. Il y en a que ça va être seul, il y en a d'autres que ça va être parce qu'ils vont avoir trouvé une âme sœur de très haut niveau ou encore une flamme jumelle, mais en même temps 2 de coupe. Pour moi, c'est plus âme sœur de très haut niveau. OK, mais pour certaines d'entre vous, dans un petit pourcentage, 5 à 10%, ça peut être des flammes jumelles. Sinon, on pense plutôt à une âme sœur de très haut niveau et à une recalibration alchimique, une évolution alchimique de votre part. Et c'est quoi une évolution alchimique ou une recalibration alchimique? C'est atteindre une nouvelle, meilleure version de soi-même. OK? Puis recalibration du féminin et du masculin sacré que nous avons tous à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme. Et la dernière carte, mais non la moindre, 10 de Pentacle, 10 de denier. En fait, c'est de la richesse, énormément de richesse, qui est bonne pour vous, pour vos enfants, pour vos aïeuls, et ça va vous amener également dans l'énergie du chien, dans l'énergie de l'amusement. Et tout ça, c'est avec l'arbre, la forme de l'arbre de vie de la Kabbale, qui représente les formes cosmiques. OK? Les forces cosmiques, pardon. Donc, tout ça, c'est divinement orchestré, divinement protégé, divinement guidé dans les bonnes directions. Et un rappel, bien entendu, de notre équipe de l'Invisible, la pratique spirituelle. Plus que jamais. Pas seulement lors de la pleine lune, mais continuer d'augmenter. Idéalement 2 fois par jour, le matin et le soir, votre pratique spirituelle. Ça n'a pas besoin de durer des heures et des heures. Une bonne méditation de 5-10 minutes, ça fait la job. OK? Et c'est comme ça que vous fortifiez votre contact conscient avec Dieu, avec l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling, votre moi supérieur. OK? Fait que c'est une pleine lune qui est très chargée, qui parle d'un gros tournant ici pour tout le monde. Pour tout le monde. OK? Et sachez que toutes les trials, toutes les tribulations que vous avez vécues, c'était pour vous amener là, ultimement. Puis pour les prochaines étapes aussi. Mais vous allez voir beaucoup de dénouement, beaucoup de fluidité, beaucoup de belles et de bonnes choses pour vous à partir de cette pleine lune-là. Et on parle d'une nouvelle phase de réveil, de graduation ésotérique, mystique, énergétique, spirituelle pour plusieurs d'entre nous. Donc, c'est vraiment good job. C'est un wow. OK? Avec les amis, c'est tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis bonne pleine lune. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté.